Bonjour à vous Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce premier rendez-vous de l'actualité. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est à Abidjan depuis hier soir. Il effectue une visite d'amitié et de travail de 48 heures en terre ivoirienne. À sa descente d'avion, le président égyptien a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Comme vous pouvez le constater, plusieurs accords de coopération seront signés à l'occasion de cette visite. Le Conseil des ministres d'hier a adopté un décret portant approbation du contrat de partenariat avec la société belge Semlex en vue du renouvellement des cartes nationales d'identité CNI venant à expirer à compter de juin 2019. Pour Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, cette signature de convention avec cet opérateur privé s'inscrit dans l'optique du processus de mise en œuvre du registre national des personnes physiques qui fera la production des nouvelles CNI. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et sa délégation sont aux États-Unis. Ils prennent part aux assemblées de printemps du Fonds monétaire international FMI et du groupe de la Banque mondiale. Cette mission du gouvernement contribuera à renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et les institutions de Bretton Woods. Un nouveau système d'information foncière est mis en place par l'agence foncière rurale AFOR. Ce système présenté au grand public devra permettre de faciliter la délivrance de certificats de foncier. Après l'hommage de la communauté scientifique et celui des institutions, les enfants de l'école du district d'Abidjan célèbrent Bernard Dadier, disparu à l'âge de 103 ans. Récital, chant, découverte des œuvres de Dadier, les tout-petits ont fait le tour de la riche production littéraire de l'écrivain. On fait le point avec Franck Quadio. Le hall de cette salle du Palais de la Culture pour retracer le parcours de Bernard Dadier. Cet jeune élève en classe de CM2 se découvre une passion pour l'écrivain centenaire récemment disparu. Il est important parce qu'il a écrit des livres pour les anciens et les élèves. Comme elle, de nombreux élèves des écoles du district d'Abidjan, l'hommage national à l'écrivain ivoirien Bernard Dadier sous un angle plus que jamais didactique dans cette salle qui porte le nom de l'écrivain. Les tout-petits revisitent Clémier. Ça salit un peu le mur. Parler de Bernard Dadier, je dirais que c'est un homme qui a un grand sens du patriotisme et que c'est un homme qui aimait beaucoup les livres. Des sketchs, des conseils et des témoignages comme celui de Lambert Amontalo, contemporain de Bernard Dadier, ancien ministre de l'Éducation nationale. J'ai été voir le président de la République. Il dit qu'il n'est pas normal que Dadier Bernard, grand écrivain, soit attaché à l'administratif, alors que des gens qui n'ont que le certificat d'études par qualification professionnelle sont administrateurs civils. Le président m'a dit qu'il mérite mieux que cela. Une semaine consacrée à l'écrivain, des universitaires venus de Guyane aux côtés de la Fondation Bernard Dadier sont conquis. Ce sont ces jeunes-là qui vont continuer l'œuvre de Bernard Dadier et il est bon que ces jeunes puissent avoir ça en mémoire. Ils ont Bernard Dadier, Léon Gontran Damas, Césaire, Senghor, milité par rapport à la défense, la valorisation de l'homme noir. Bernard Benin Dadier, décédé à l'âge de 103 ans, plusieurs générations profiteront longtemps encore et avec enthousiasme de sa riche production littéraire. Voilà, notons que l'inhumation de l'homme aura lieu demain vendredi. Voilà, c'est la fin de ce bref regard sur l'actualité nationale. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.